l'Algérie de ces 15 dernières années, pour ne pas dire de ces 20 dernières années. Le ramadan de cette année sera le ramadan de la dévaluation. Ce sera le ramadan où le dinar aura le moins de valeur, aura la valeur la plus basse et la plus brutale depuis pratiquement, c'est la plus insignifiante depuis ces 4-5 dernières années. Je te fais un moment. Et le dinar va totalement chuter. Ce sera le ramadan où la crise de liquidité va encore s'aggraver parce que le gouvernement algérien, version Djerrad, n'a trouvé aucune solution pour remédier à la crise de liquidité. Il n'y a pas de solution entre ses mains. Il ne peut pas faire la planche à billets parce que le dinar il est dévalué, ça va aggraver les déséquilibres du pays. Et il n'a pas trouvé de solution parce qu'il n'a pas pu faire un plan de relance économique. Il n'a pas fait de plan de sauvetage économique. Donc, il y a zéro croissance. Il y aura encore moins de croissance économique pendant cette année de 2021. Donc, Ramadan Hadel ce sera le ramadan où la ville sera la plus chère, pratiquement de ces 10 ou les 15 dernières années. Je fais mon blé. À cause des restrictions imposées aux importations, à cause de la baisse des réserves de change, l'Algérie veut réduire la facture de ses importations. Il y aura des produits alimentaires qui vont manquer. Il y aura la pénurie. Ça a commencé, la pénurie de l'huile, la pénurie de certains produits alimentaires, comme la pénurie des liquidités. La pénurie des liquidités va provoquer la pénurie de plusieurs produits alimentaires, manufacturiers, etc. L'inflation va exploser. La cherté de la vie, pénurie des produits alimentaires, le chômage va se ressentir. 6 millions d'Algériens sont payés moins de 30 000 dinars. Avec un dinar faible, ça veut dire que avec leur salaire, ils ne pourront même pas passer une semaine du mois de Ramadan avec les prix qui seront affichés. Ce sera le Ramadan des problèmes sociaux. Ce sera le Ramadan des problèmes financiers qui vont éclater au grand jour. Parce qu'à partir du mois d'avril, on aura terminé le premier trimestre de l'année 2021. Durant le premier trimestre de l'année 2021, les réserves de change vont baisser encore, le dinar va chuter encore. L'inaction du gouvernement va aggraver les problèmes. L'absence d'une stratégie de relance économique, la même chose. La facture des importations que le régime algérien veut réduire pour allonger sa survie et pour ne pas gaspiller toutes ces devises, elle va se ressentir sur le pauvre citoyen. La pandémie de la Covid-19, elle sera toujours en place. On n'est pas à l'abri d'une troisième vague. Les frontières seront toujours fermées. La vaccination ne va pas, mis à part les dons chinois de 200 000 doses et les petites doses que nous attendons depuis la Russie d'AstraZeneca ne va pas prendre un rythme énormément accéléré pendant le Ramadan. Donc la pandémie elle est toujours en place. La production pétrolière en Algérie elle est en chute, donc les revenus taouana seront de moins en moins importants. Demain on parlera du gaz parce que le gaz algérien, il a augmenté à peine d'$1 et ça ne ramène pas beaucoup d'argent parce qu'il y a énormément de concurrence sur la scène internationale. Tous les problèmes de mauvaise gestion, tous les dysfonctionnements que nous avons connus depuis 2019, le cumul de tous ces dysfonctionnements va éclater pendant ce mois de Ramadan. وراح نشوفوا بلي في رمضان هذا راح نشوفوا آفات، راح نشوفوا مشاكل اللي بالك يفكرونا في التسعينات، والنظام الجزائري على باله بها هذه، وعلى باله لو كان يخرجوا له الغاشي ضك خلاص بات فيه، خلاص ما يجيش يدخلوا له، دونك هو il veut endormir. C'est vrai, encore une fois. Je ne cherche pas à gâcher, la joie des Algériens. Je ne cherche pas à porter préjudice à la joie des Algériens. Je ne cherche pas à, comment dirais-je, je ne cherche pas à jouer le rabat-joie. Comme il faut dépasser l'émotion. La libération des détenus d'opinion, des détenus qui n'auraient jamais être des détenus, n'est qu'une évidence qui ne va pas permettre à l'Algérie de dépasser la crise politique. Et la crise politique algérienne actuelle a provoqué une crise financière et économique catastrophique qu'on a expliqué hier. Non, il y a des degrés, il y a des échelles. L'Algérie, elle est frappée, touchée à une échelle très inquiétante, à une échelle. Et encore une fois, au risque de me répéter, parce que l'émission d'hier, on va la rediffuser, les problèmes que nous avons vus en Algérie, on ne les a pas vus ailleurs, ne serait-ce même pas chez nos voisins. La Tunisie, qui est en faillite, n'a pas connu une pénurie de liquidités comme l'Algérie. Il y a une pénurie de liquidités bancaires, ou là au niveau de la poste, aussi importante, aussi alarmante que celle de l'Algérie. Idem pour les autres pays africains. Tous les autres pays africains, ils ont développé leur agriculture pendant 2021. Tous les autres pays africains, le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire,
le Maroc, ils ont tous sécurisé leur agriculture, leurs produits agricoles, ils ont travaillé sur une stratégie de sécurité alimentaire. On a le bilan du gouvernement, on va le publier, vous allez voir que dans le domaine agricole, on a gagné quelques surfaces agricoles, oui, quelques milliers d'hectares qui ont été qu'on a commencé à exploiter, mais au niveau de la production, rien. On est encore, comme en 2019, qui m'a قبل le coronavirus Covid-19, qui m'a rana mort le coronavirus Covid-19. Comme avant la crise de la pandémie, nous sommes toujours avec les mêmes défauts, les mêmes carences. Les mêmes carences que lorsque nous sommes pendant la pandémie de la Covid-19. C'est-à-dire que nous sommes tout simplement dépendants de l'étranger pour se nourrir, pour s'habiller, et tous les pays du monde, il n'y a pas un pays qui est totalement indépendant sur le plan alimentaire, financier ou économique. Mais la dépendance كبيرة 50% de ce qu'on doit manger, 50% de ce qu'on doit manger vient de l'étranger. 80% ou 70% de ce qu'on doit porter comme habits, vêtements, nous vient de l'étranger. Les machines, les voitures, les produits manufacturés, etc. Doigts, les médicaments, etc., etc., etc. Donc المشاكل راح يكبروا والنظام الجزائري راهو يذبح في الوقت. هو همه ما يعاودوش يخرجوا للناس. ها هو الهم الوحيد تاع النظام الجزائري. هنا le choix il est entre les mains des Algériens. Faut-il sortir le 22? C'est à vous de décider. Faut-il continuer à se mobiliser le 22? C'est à vous de décider. Faut-il abandonner la lutte parce que les détenus d'opinion ont été majoritairement libérés et remis en liberté, excepté quelques-uns qui pourront peut-être et certainement être libérés d'ici demain et avant-demain? Faut-il négocier avec ce régime qui va continuer à provoquer, qui va continuer à gérer des situations de crise qui le dépassent? Et contre lesquels il ne trouve absolument aucune solution. Absolument aucune solution. Je vous remercie, Ajma'a, je vous remercie énormément. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous suivre ce soir. Vous nous avez posé des questions sur le changement du gouvernement et le changement des ministres. Rendez-vous pour faire un point complet sur les informations que nous avons pu récolter sur le changement du gouvernement. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de manipulations, de manigances. Nous allons vous donner des informations beaucoup plus concrètes et vérifiées demain. Aujourd'hui, c'était très important d'analyser les dessous politiques des libérations et des remises en liberté des détenus d'opinion. Djebli Rabbi, c'était très important de vous parler de ça, de vous expliquer la stratégie machiavélique qui a été employée, de vous expliquer un peu les dessous, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Demain, Inch'Allah, on parlera, Inch'Allah, sur le changement du gouvernement, sur les ministres, les futurs ministres, ceux qui vont partir, ceux qui vont rester, les impacts sur la situation du pays. Entre-temps, Ajma'a, je vous remercie énormément. La solution, Enes, il y a Eric, vous êtes nombreux à me proposer la solution. La solution, on l'a déjà proposée, Enes. Il nous faut un nouveau système de gouvernance. Je l'ai dit 1000 fois. Un nouveau système de gouvernance exige une nouvelle feuille de route, exige de nouveaux moyens de lutte. Une fois qu'on a déjà, le hirak ta selfie ne va pas suffire. La mobilisation populaire uniquement dans les rues un seul jour par semaine ne va pas suffire. Tant qu'on n'a pas créé de nouveaux mouvements politiques, tant qu'il n'y a pas un front d'opposition solide et sérieux, tant qu'il n'y a pas une feuille de route pour gérer les problèmes économiques et financiers du pays, on ne réussira jamais la transition économique. La Tunisie, derrière la transition économique, derrière la transition politique. La Tunisie, on est d'accord. La Tunisie, derrière la démocratie, un fonctionnement démocratique du pays. On est d'accord. La Tunisie, ils ont fait des efforts. La Tunisie, ils ont une démocratie, une culture démocratique qui est en train de